Je crois qu'on peut commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire CADIS. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'y assister. Je suis Isabelle et vais introduire le sujet de CADIS Carbone. Mon collègue Khalil passera ensuite à la présentation du module. Mais maintenant, je laisse notre Managing Director, Cheryl Boimer, vous dire quelques mots d'introduction en anglais. Yes, exactly. Just very briefly in English, then it goes to French for the rest of the time. Happy to be here, excited to be presenting to all of you CADIS Carbon, our new development that we've been working very hard on for the last few months. This is a topic that comes from the Customer Advisory Board. Hopefully everybody in this meeting has already been invited to a Customer Advisory Board. If not, please make sure to reach out so that we can set up one with you. I'm very excited to present this to you, and I look forward to hearing your feedback as well at the end. Thank you all, and now you may continue in French. Voilà. Donc, ceci est notre deuxième webinaire. Le premier concernait notre nouveau module, le tracking d'expédition pour vos clients, CADIS Track. Mais voici CADIS Carbone pour le calcul et la mise en forme de rapports sur vos émissions carbone. Et donc, voici notre agenda. Donc, nous ferons d'abord une introduction sur qu'est-ce qu'est le rapport carbone. Ensuite, Khalil vous présentera le module que nous avons développé. Et nous verrons ensuite quelles sont les prochaines étapes et vos questions, bien entendu. Donc, tout d'abord, le CADIS Carbone doit répondre à la question comment déclarer vos reporting CSRD. La CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, est une directive européenne qui impose des obligations accrues concernant la publication d'informations environnementales. Et ces publications obligatoires ont un plan de déploiement jusqu'en 2029 selon la taille des entreprises. Alors, comme Cheryl l'a mentionné pendant son introduction en anglais, cette demande de fonctionnalité vient d'une session de votre Customer Advisory Board. Donc, le Customer Advisory Board est un groupe d'utilisateurs représentant la diversité de la communauté CADIS et réunis pour partager vos besoins, vos retours et attentes. Et ce groupe contribue à orienter l'évolution des produits afin qu'ils répondent au mieux à vos usages et vos enjeux par rapport au marché. Si vous souhaitez en faire partie, si vous n'en faites pas encore partie, simplement demandez à votre gestionnaire de compte. Dans le cas présent, nous sommes deux Français, donc Khalil ou bien moi-même, ou éventuellement Madi, selon votre compte. Voilà. Donc, ce module sera connecté à votre environnement CADIS, mais, gros avantage, parallèlement, d'autres systèmes TMS hôtes peuvent aussi être utilisés. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir CADIS d'un côté, mais aussi d'autres TMS, d'autres modules de votre entreprise peuvent être connectés à CADIS Carbone via des API. Donc, quel est le périmètre de CADIS Carbone? CADIS Carbone vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les tours de votre flotte, mais aussi de calculer toutes les émissions de gaz à effet de serre avec une méthode de calcul certifiée ISO 14083. Cette méthode de calcul est mise à jour en continu par les instituts avec lesquels nous travaillons
Et les émissions détaillées du tour sont aussi présentes. Donc, nous allons jusqu'au niveau le plus fin afin de répondre à des évolutions de la norme dans l'avenir. Et donc, cela vous livre à la fin des tableaux de bord et des reportings adaptés et évolutifs. Alors, l'intégration de Cadis Carbone est très fluide dans la mesure où, si vous travaillez avec Cadis, tous les tours de Cadis sont transférés automatiquement et calculés pour assurer une vision en temps réel de l'activité. Vous pourrez consulter Cadis Carbone en même temps au cours de la journée et vous verrez les évolutions. Mais bien sûr, comme je viens de le dire, il est possible d'intégrer les informations d'autres TMS en format API. Alors, quels sont les avantages essentiels pour vous? Les avantages essentiels, c'est la conformité aux exigences CSRD à venir, donc qui vont s'étaler sur les années à venir, mais auxquelles vos entreprises vont devoir faire face. Et ce reporting répond au scope 1, qui est des directives CSRD, qui sont les émissions directes provenant de vos flottes détenues ou contrôlées par l'entreprise, donc aussi celles de vos contractants. Les scopes 2 et 3, évidemment, ne sont pas dans le scope Cadis. Je vous montrerai les scopes dans un prochain slide. Donc, les avantages sont donc de répondre à cette conformité, mais aussi d'avoir les reportings intégrés directement dans l'outil et de ce fait d'accélérer vos obligations de reporting en fin d'année en vous préparant à l'avance. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, ce module est connecté directement à Cadis. Donc, si vous avez Cadis, il n'y a rien à faire, juste à activer la licence. Et il sera prêt à l'emploi avant l'entrée en vigueur des obligations légales. Voilà, donc les scopes de la CSRD, ceux qui nous intéressent dans le monde du transport, c'est le scope 1. Le scope 2, ce sont les émissions internes à l'entreprise, donc cela ne répond pas ne répond pas à vos besoins actuellement. C'est seulement le scope 1 qui est pour l'instant intéressant. Merci Isabelle. Alors bonjour à tous, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran et vous voyez bien le module? Je pense que c'est bon, c'est partagé. Isabelle, tu me diras si ce n'est pas le cas parce que tu as la parole, mais bon, je pense que c'est bon. Très bien. Alors, vous voyez ici le module Cadis Carbone. J'ai directement accès au portail. Il est accessible depuis Cadis Studio, où on a rajouté une icône. Alors, actuellement, je n'ai pas encore l'icône disponible dans mon environnement de démo, mais lorsque ce sera prêt, vous pourrez avoir un accès direct depuis Cadis Studio. Ou alors, si ce n'est pas utilisé dans votre organisation, vous pouvez avoir un accès depuis le portail directement avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, je vous présente un peu les différents menus, les options qui sont disponibles ici. On a un dashboard, c'est le tableau de bord. Pour le moment, on a les langues qui sont supportées sont l'anglais et l'allemand. Naturellement, le français va suivre, mais le module est encore tout nouveau, donc ce sont les seules langues qui ont pour le moment été publiées. Alors, ici, on a une vue sur un tableau de bord, c'est le dashboard. On a aussi des rapports que je vais vous montrer à la fin. Et puis, sur la partie droite, ici en haut, on a un ensemble de filtres. On peut filtrer les données par dépôt. Naturellement, il est possible de sélectionner plusieurs dépôts en même temps. Voilà.
ou alors sur des périodes, donc l'année 2025 ou 2024 ici, et les mois, afin d'observer les données par mois. On a sur la seconde partie de ce tableau de bord un ensemble de cases qui donnent les grandes données de manière un peu globale sur les émissions de CO2, donc total des émissions de CO2 sur l'année 2025, le nombre total de tournées qui ont été réalisées, la moyenne des émissions de CO2 par mois et la moyenne des émissions de CO2 par tournée. Et enfin, la troisième partie, c'est un graphique qui permet d'observer, d'apprécier le volume des émissions de CO2 en bleu, des expéditions qui ont été traitées sur les mois, donc on a chaque mois qui sont affichés, et le nombre de tournées qui ont été effectuées par mois. La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de regarder les données sur un mois bien particulier. Donc, on va filtrer par les mois. On peut utiliser le filtre qui est ici, que je vous ai montré, ou alors cliquer directement sur le graphique. Par exemple, je choisis le mois de juillet 2025. Hop. Et là, je me retrouve sur ce mois de juillet avec à peu près la même configuration, le même affichage, puisqu'il y a un ensemble de cases qui me donnent des chiffres, voilà, des chiffres de manière globale. On a les émissions de CO2 sur le mois de juillet, le nombre de tournées, moyenne de CO2 par tournée et l'ensemble des expéditions qui ont été traitées sur ce mois de juillet. Là, on a une vue qui est dite basique, mais il est possible d'afficher une vue un peu plus détaillée pour avoir un peu plus de chiffres qui sont liés à d'autres données liées aux émissions. Alors, ces chiffres sont calculés par un partenaire, notre partenaire qui s'appelle Ecotrans, à qui on fournit les volumes opérationnels, donc les traitements, les tournées, le nombre de tournées, et qui font ces calculs et qui nous les renvoient, afin qu'on puisse les afficher sur Cadis Carbone. Ils appliquent leur méthodologie propre, qui répondent aux exigences légales. Donc, c'est un partenaire qui est spécialisé dans cette activité-là. Et enfin, alors ensuite, on a aussi un tableau qui permet d'apprécier les émissions de CO2 par jour, par tournée. Alors, ce sont les tournées au quotidien. On a là, par exemple, ici la date du 31 juillet, sur un dépôt bien particulier. Il est possible de filtrer ce dépôt, si je ne veux voir que le dépôt de Francfort, par exemple, ou pas. Il y a la tournée en question, il y a le type de véhicule, il y a les émissions de CO2, le nombre d'expéditions sur cette tournée et le poids total. Et enfin, on a une dernière partie où il y a deux graphiques. Il y a un graphique par journée, donc les émissions de CO2 par journée sur ce mois de juillet, avec le nombre de tournées, c'est ça. Et il y a un graphique sur les top 10 des clients qui sont à l'origine des émissions de CO2. Ça permet de travailler, de cibler le travail sur les clients avec qui sont à l'origine, qui causent le plus d'émissions de CO2. Il est possible de changer la vue à ce niveau-là. On a un lien ici qui permet d'adopter une vue par expédition. Là, j'ai une vue par tournée. Si je clique sur les expéditions, je vois le détail des expéditions. C'est la même vue, mais qui adopte l'approche des expéditions. Ce tableau, chaque ligne de ce tableau représente des liens que je peux cliquer et qui me permettent de voir le détail des tournées en question, des tournées quotidiennes. Là, on a le détail de la tournée 249, voilà, le dépôt, le total du poids et la date de la tournée, encore une fois avec des cases qui donnent un ensemble de données globales, notamment le véhicule et, si disponible, le conducteur qui était en charge de cette tournée ce jour-là. Et la même chose, on a un tableau avec les expéditions, le client impliqué, le poids de l'expédition, émissions de CO2 sur cette expédition et le pourcentage de cette expédition sur le total de la tournée. Voilà, je reviens donc sur le mois de juillet, sur le total de 2025. Je peux vous montrer également les rapports qui existent. Alors avant ça, une petite note, sachant qu'il est possible d'afficher un mode sombre qui est utile lorsque les dispatchers travaillent durant la nuit. Certains préfèrent avoir ce mode sombre. Et pour le reste des filtres, on les a vus. Il y a un rapport qui peut être édité. Vous pouvez créer un nouveau rapport, donc sur une année, sur un mois particulier, sur un dépôt. Le rapport va être créé et vous pourrez le télécharger sous Excel et manipuler le rapport, utiliser les données, envoyer ces données à un partenaire. Voilà.
Donc c'est un rapport qui est globalement, c'est un outil qui est globalement visuel. Comme Isabelle l'a dit, il est interfaçable avec votre système route. On reçoit les données via API ou via Kafka. Voilà. Eh bien, assez rapidement, nous allons livrer l'outil dans les prochaines semaines ou en début 2026. Donc, dès que l'outil sera prêt, nous vous mettrons au courant. Donc, je partage avec vous effectivement les prochaines étapes. Donc, comme je vous disais, la disponibilité du module sera très rapide. Vous pourrez donner votre avis aussi sur l'utilité du module sur le Customer Advisory Board. Donc, vous aurez la possibilité, si vous souhaitez qu'il y ait quelques évolutions en termes de reporting, des choses plus adaptées à votre situation d'entreprise. Donc, vous pourrez nous en faire part lors de sessions de Customer Advisory Board ou en demandant directement à votre account manager. Et concernant les tarifs, donc, petit avantage pour les early bird. Donc, notre offre spéciale, et si vous subscrivez avant la fin de décembre, eh bien, vous aurez 2 mois offerts. Donc, il y aura un prix de base et une tarification variable selon le volume, basé sur le nombre d'expéditions. Donc, effectivement, ça permet de s'adapter à votre activité. Et donc, pour cette subscription et avoir le détail des tarifs, il faudra que vous vous adressiez à votre responsable de compte. Voilà, donc concernant d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc nous avons répondu à la première question par rapport à la disponibilité de l'outil, hein, donc qui va être mise en activité en test assez rapidement. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, je note que si vous posez une question par rapport à la disponibilité, c'est que vous êtes intéressé pour souscrire cet outil assez rapidement. Donc, eh bien, bienvenue pour notre offre Early Bird. Et si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je vais vous remercier pour avoir participé à ce deuxième webinaire CADIS. Je vous rappelle que vous ne devez pas hésiter à poser des questions à votre responsable de compte pour ce webinaire ou aussi pour le premier webinaire que nous avons eu, c'est-à-dire CADIS Track, concernant le tracking des expéditions pour vos end users, donc pour vos clients en fait. Et je vous remercie encore pour votre participation. Et si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre responsable produit aussi, Yannick Dicker von Walden, ou bien directement en français votre responsable de compte. Donc, je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Et nous vous tiendrons au courant de nos prochaines sessions et nos prochains webinaires concernant les produits. Merci. Merci à tous.